Milan a fait un mercato ambitieux témoignant l'envie des Nerazzurri de tutoyer les sommets comme ce fut le cas par le passé. Bienvenue sur l'analyse du mercato de l'Inter Milan par Foot Transfert. Quatrième de Serie A la saison dernière et qualifié pour les barrages de Ligue des Champions, l'Inter a, on peut le dire, rempli ses objectifs. Plus de stabilité et une place en Champions League. Maintenant, le club souhaite aller plus haut et pourquoi pas titiller la Juventus en championnat. Pour cela, le club a enchaîné les recrues, à commencer par les prêts payants de 12 millions d'euros de Nicolo Barella, assorti d'une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros, un montage financier astucieux. Stefano Sensi rejoint quant à lui en prêt payant pour 5 millions d'euros les interistes. Valentino Lazzaro fait de même, latéral polyvalent du Hertha Berlin rejoint les Lombards pour 22 millions d'euros. Super coup, probablement un des meilleurs de ce mercato avec Diego Godin qui arrive libre en provenance de l'Atlético Madrid. L'Inter Milan a aussi levé l'option d'achat de Matteo Politano, auteur d'une belle saison, option d'achat qui s'est levée à 20 millions d'euros. Les jeunes gardiens Jonat Radu et Gabriel Brazzao arrivent du Genoa et de Parme. Le socialien Lucien Agoumé rejoint quant à lui l'Inter pour 3 à 4 millions d'euros. Romelu Lukaku quitte Manchester United après seulement 2 ans et rejoint les interistes pour 60 millions d'euros. Côté départ, Joao Miranda rejoint le Gansu Suning en Chine, il était libre de tout contrat. Caramo est prêté à Parme, tout comme Jonat Radu au Genoa et Nainggolan à Cagliari. Grand espoir du club, Marco Sala rejoint Sassuolo contre 5 millions d'euros. Cas similaire pour Zenio van de Zen, espoir du club qui rejoint le Standard de Liège pour 12 millions d'euros. En bref, pas mal de changements dans le sens des arrivées et des départs, mais la colonne Handanovic, Skriniar et Brozovic est pour le moment conservée et ça devrait encore bouger. Un milieu est attendu par contre, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Kevin Strootman sont évoqués par la presse italienne. Le Croate Perisic possède un bon de sortie et va très certainement quitter le club pour signer au Bayern Munich. Il lui faudra un remplaçant. Gagliardini, Joao Mario et Dalbert ne seront pas retenus et le club leur a certifié de trouver une porte de sortie. Les cas Icardi posent toujours problème. En conflit avec le club et pas dans les plans de Conte, le joueur aurait quand même pris la décision de rester à l'Inter Milan, privilégiant sa vie de famille. Le club ne le convoquera pas et Icardi pourrait ne pas jouer jusqu'en 2021, date à laquelle expire son contrat. C'est assez fou. Dans le système qu'utilisera Antonio Conte, on sait qu'il est friand de défense à 3, comme à Chelsea avec son 3-4-3, ou même à la Juventus avec la défense BBC, Bonucci, Barzagli, Chiellini, vous la connaissez tous. Après le recrutement de Diego Godin, le retour de prêt du grand espoir Alessio Bastoni, en plus de Stéphane De Vrij et Milan Skriniar, une défense à 3 est bien plus qu'envisageable. En piston droit, Valentino Lazzaro a rejoint les interistes pour pallier à la fin des prêts de Sime Versalchko et Cédric Soares, un latéral très offensif polyvalent, un temps pisté par le PSG. À gauche, sauf en cas de recrue, le Ghanéen Kwadwo Asamoah apportera toute son expérience de la Serie A. Au milieu, ça devient plus compliqué de prévoir qui jouera et quelle sera l'animation prévue par Antonio Conte. 2 schémas de jeu possibles. Un 3-5-2 avec 3 milieux de terrain, les recrues Barella et Sensi, et l'indispensable Marcelo Brozovic. Devant eux, un duo Martinez, Politano ou Perisic, mais tous deux sont des ailiers et non des attaquants, et le Croate va prendre la direction du Bayern Munich. Icardi sur le départ ne jouera pas, Conte le lui a certifié. Romelu Lukaku vient de rejoindre les Nerazzurri pour 60 millions d'euros. Pourquoi ne pas croire en une association Lukaku-Martinez? La deuxième option, un 3-4-3 comme le Chelsea 2016-2017 qui a remporté la première ligue avec un milieu Barella Brozovic sans trop de surprise, un trio Politano, Perisic s'il ne part pas, et Lautaro Martinez ou Romelu Lukaku. J'ai ma préférence pour la deuxième option, mais Conte peut toujours faire une défense à 4 et bouleverser nos pronostics. Gros mercato du club milanais, les ambitions sont affichées, titiller la Juve en championnat et pourquoi pas faire un beau parcours européen. La Ligue des Champions, une compétition qui fait défaut à Conte qui n'a que très peu réussi, bien qu'il ait entraîné Chelsea ou la Juventus. Seul le temps décidera de la réussite de l'Inter de Milan version 2019-2020. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo consacrée au mercato interiste. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.